Moi, je fais partie des gens qui ont dit que le Sénégal a fini d'être un pays pétro-responsable. Si vous regardez de manière simple ce qui a été mis en avant en termes d'institutions, c'est une révolution déjà que de mettre dans la constitution de notre pays à son article 25 que les ressources naturelles appartiennent à toutes les populations, appartiennent au peuple plus exactement. Je pense que c'est une innovation majeure dans les constitutions d'Afrique, quand on sait ce que le pétrole a fait dans d'autres pays. En mettant en place le COS-Pétrogaz, qui est le comité d'orientation stratégique chargé de dégager les grandes orientations à côté du président de la République en associant l'ensemble des institutions dédiées, je pense que c'est une innovation majeure. En mettant en place l'Institut national du pétrole et du gaz, pour en tout cas inciter les jeunes à la formation et créer le cadre dédié, je pense que c'est une innovation majeure. En adhérant à l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive, où à ce jour, tous les contrats sont publiés. Vous allez sur le site de l'ITIE, itie.sn, vous verrez que tous les contrats dont on parle sont publiés. Ce qui se trouve dans les contrats sont d'une simple lecture. À la fin de la journée, le Sénégal aura fini d'avoir 70% au moins des revenus, compte non tenu de tout ce qui est impôts et taxes. Je pense que ce sont des innovations majeures. Maintenant, il faut effectivement, pour rester dans votre question, pour que le Sénégal continue cette bataille pour gagner la bénédiction du pétrole, de se référer à tout ce qui s'est fait de mieux dans les autres pays. Norvège, c'était un exemple patent, où on a puisé le fonds souverain, qui est un fonds mondial reconnu. Le Qatar, où le gaz a fini de faire de ce pays un pays innovant, émergent. L'Arabie Saoudite, l'Algérie et j'en passe. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie, quand bien même que nous devons trouver des consensus forts. Le dialogue national qui est inauguré par les politiques est un pas majeur. Maintenant, il reste beaucoup de choses à faire et il faut continuer. En acceptant que la société civile, qui je le dis souvent, a été aux avant-postes du combat pour une parfaite transparence et une bonne gouvernance des ressources pétrolières. Et j'aime bien citer avec beaucoup de dignité et de respect le Forum civil, qui se sont engagés à se former d'abord, mais aussi à accepter souvent de donner des propositions idoines et pertinentes pour enrichir le débat des institutions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le président de la République a accepté de convier à la table du COS-Pétrogaz non seulement l'opposition sénégalaise, mais aussi la société civile. Je pense que tout cela concourt à apaiser un climat, concourt à accentuer la bonne gouvernance dans l'exploitation du pétrole et du gaz.